Salut tout le monde, je voulais vous faire part aujourd'hui d'une alimentation à découpage composée de NE 555. Donc le NE 555 est un timer de précision. Il se compose de deux comparateurs internes et une bascule RS. Les deux comparateurs sont un sur la partie R recette donc et S le 7, et un basculement fait décharger donc le condensateur à travers la résistance 12K dans notre cas, ou sinon qui s'appelle R2 sur la fonction schématisée du système. Voilà donc comme se compose le système. Alors je vous fais voir ici sur le breadboard le transfo donc de découpage avec les charges dessus, 33 ohms pour du 3 volts et 3,3 kg pour le 67 volts 5. Donc pour le 3 volts j'obtiens 3 volts.1. Pour le 67 volts 5 on est correct. Le tout est alimenté donc en 12 volts. Voici l'oscillogramme donc donné ici, le mauve et la tension, enfin le courant de commande, et la partie jaune et la tension collecteur du transistor. Si je fais varier la tension d'alimentation, je la baisse, on obtient donc une variation de rapport cyclique. Ici je suis à 9 volts. Pour 9 volts, j'ai toujours 67 volts 5, toujours 3 volts 1. Si je fais varier donc ma tension maintenant en valeur positive, je dépasse les 12 volts, on s'aperçoit, là je suis à 14 volts, je suis toujours à 67 volts, là je suis 14 volts 5, 67 volts 5, donc l'alimentation régule très bien. Sur on peut observer aussi la variation de rapport cyclique qui reste toujours constante. Voilà, donc le courant de commande se rétrécit par donc en haut c'est la valeur positive crête de la conduction du transistor, et en bas en mauve c'est le repos du transistor. J'abaisse ma tension d'alimentation. Voici donc là je suis à 11 volts, on est toujours correct, toujours 67 volts 5 et toujours 3 volts. Donc j'ai pour cela constitué un transfo à l'aide de cette petite bobineuse que j'avais fabriquée il y a déjà quelques années. Ici on a le pas du fil pour la translation. Ici un compteur qui est commandé par un système ici de codage incrémentiel et décrémentiel avec capteur à effet Hall. Donc si je mets en marche ici, on voit le compteur fonctionner. Si le compteur permet une chose, c'est de faire un reset, c'est-à-dire pas une recette, un arrêt en fin de comptage. Ici j'avais compté pour ce transformateur, je ne me rappelle plus, on va l'observer. Ici on observe donc la translation avec deux photocoupleurs qui sont barrés à l'aide d'un obturateur. La rotation donc pour le système qui entraîne
le fil. Voilà, donc là ça vient de s'arrêter. J'avais compté donc 135 tours pour mon 67 volts 5. Voilà donc le fonctionnement de cette petite truc. Si je ici fais une remise à zéro du compteur, on va arrêter le moteur. Je fais une remise à zéro. Voilà, remise à zéro faite. La mémorisation, donc je peux l'observer ici. J'avais donc marqué mémoriser 135 tours. Je peux changer les valeurs à l'aide de mes touches up. Voilà, donc ici je suis bien à 0. Ici j'ai mes deux diodes LED de limite, donc en bas. Je vais éteindre la lampe. Voilà. Limite droite et limite gauche. On peut donc faire déplacer les deux limites sur le curseur en bas pour obtenir les limites donc de bobinage. Si je change mon pas de mon fil, on a un déplacement moins rapide, encore moins rapide. Encore moins rapide, j'élimine la remise à zéro. Donc ça permet aussi, vu la vitesse de déplacement, de faire du bobinage à nid d'abeille. On peut régler la vitesse de rotation du fil. Donc ici il y a un moteur pour régler la tension du fil. Le fil est entraîné donc par cette partie. On met la bobine ici. Ici on a un guide qui vient sur le guide ici, passe dessous, revient sur ce guide là et vient en face sur le bobino à bobiner. Voilà, donc là ça s'est arrêté de nouveau. Je vais faire une remise à zéro. Voilà, je relance la mise en marche. Donc ici on peut aisément faire du nid d'abeille si je baisse ma vitesse. La translation est plus rapide. Donc le compteur ici, si j'arrête, que je tourne à l'envers, il décompte aussi mes tours. Et si je tourne dans le sens de rotation, il compte les tours. Par ce système donc de basculement incrémentiel ou décrémentiel. Voilà, on décompte et je tourne dans le sens de bobinage, je permets le comptage des tours. Rajouter, incrémenter ou décrémenter le nombre de tours. Voilà, j'avais fait cette petite bobineuse qui m'a permis de faire pas mal de transfos, y compris des transfos un peu gros pour du 50 Hz. Voilà, donc que vous dire de mieux. Bon, pour le schéma de cette petite alimentation à découpage, voilà le principe. Ici, on a un TL431 en bas qui permet de faire la régulation qui est prélevée sur le 67 volts 5 avec un ajustement qui permet de bien faire la tension que l'on a besoin. Hein. J'ai fait ça pour un collègue qui est radioamateur qui m'a demandé pour ça qu'il y avait un poste à lampe
militaire qui fonctionnait avec des piles de 67 volts 5 et du 3 volts pour le chauffage. Voilà, donc le système reste autonome, peut fonctionner à partir de 9 volts jusqu'à 15 volts, avec une bonne plage de régulation qui lui permet d'avoir un fonctionnement correct. Et un courant pas trop important non plus. Là je suis chargé, il m'avait dit, pour un fonctionnement à peu près pour 20 mA pour le 67 volts 5. Là je suis donc chargé à donc 20 mA pour le 67 volts 5. Et il m'avait dit 40 mA pour le 3 volts. Donc là, 3 volts, on peut pratiquement aller jusqu'à 600 mA sans aucun problème de décrochage de l'alimentation. Donc ça fonctionne très très bien pour ce cas. Voilà donc le principe sur le breadboard. Le transfo, donc c'est un pot ferrite de récupération que j'ai débobiné et rebobiné avec donc ses capacités de découplage. Ici donc le transistor BU406 qui, bon, j'ai monté un radiateur comme ça pour le test, il était monté dessus, il était comme ça, hein. Mais le transistor reste à 20 degrés, il n'y a pas de chauffe exagérée. C'est une alimentation à découpage, hein, ne pas oublier ça, ce n'est pas du linéaire. Et quand la partie transformateur n'est pas trop mal calculée, on n'a pas une grande consommation. Donc on peut voir ici pour du 12 volts, je vais éteindre la lampe. Voilà, donc ici on est à 11 volts. On est à 240 mA pour ce fonctionnement-là. Pour avoir donc ici du 67 volts 5 et ici du 3 volts 1 pour la partie chauffage. Donc il y a deux enroulements 67 volts 5 qui seront soit utilisés dans ce type de poste en parallèle ou utilisé en série pour faire du 130 volts pour alimenter les tubes en émission. Voilà pour l'instant. Je vous ferai part d'une prochaine vidéo pour un autre collègue qui m'a demandé de lui faire un variateur un variateur pour moteur. Qui traitera aussi sur le NE 555. Donc là ça sera beaucoup plus simple que ça, il n'y a pas de transfo à bobiner, il y a juste le NE 555, un potentiomètre qui permet de régler la variation du PWM ou MLI en français, modulateur de largeur impulsionnelle. Voilà pour l'instant, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.